Donc c'est mon 5e court-métrage de fiction. C'est un film qui a été tourné maintenant il y a un petit moment. C'est-à-dire que là, ça fait 2 ans que le film tourne en festival. Donc on est un peu vers la fin de sa carrière, hein. Mais il a eu une très belle carrière. C'est un film qui a fait plus de 70 festivals dans le monde, sur tous les continents. Voilà, donc je suis très heureux de cette belle carrière qui ne me semblait pas si évident, avec un sujet qui fait polémique plutôt en France en fait, parce que en montrant le film à l'étranger, je me suis rendu compte que c'était pas un problème qui était vécu partout pareil, et qu'en France particulièrement, c'est quelque chose qui comment dire, qui divise beaucoup. Enfin, partout dans le monde, il y a des rites autour de la chevelure féminine, des interdits, etc. Aujourd'hui, dans la religion musulmane, cette tradition persiste. Et elle est visible aujourd'hui tous les jours, ou quasiment dans la rue, en Europe et en France. Sauf qu'aujourd'hui, elle pose un problème. C'est-à-dire que dans un pays qui se dit donc laïque, on voudrait absolument uniformiser les gens et leur dire pratiquement finalement comment ils doivent s'habiller, alors que ces jeunes femmes, on voit leur visage. Donc voilà, moi je parle pas du niqab où on voit que les yeux, qui là posent réellement problème. Des problèmes de communication, d'identification, etc. Là, on leur dit non, mais ça, juste cet accessoire, qui peut être simplement un accessoire d'habillement, vous n'avez pas le droit à le mettre. Vous n'avez pas le droit de le mettre. Moi, je ne suis ni pour ni contre le voile. C'est pas ma religion, c'est pas ma culture. Simplement, j'entends ce qu'elles ont à nous dire. Et finalement, j'ai envie de dire aux gens, qu'est-ce que ça nous change, qu'est-ce que ça nous enlève. Voilà. Je cherchais déjà une façon d'en parler qui ne soit pas que du discours direct, où elle parlerait avec un autre personnage en disant moi le voile, pour moi ça représente ça, ça représente... Elle le fait à l'oral puisque c'est un examen oral, mais il fallait que ça passe par un objet, donc une œuvre d'art visuelle. Ça permet au cinéma, voilà, avec un art visuel, ça fonctionne plutôt très bien. Donc j'ai cherché longtemps le tableau. Je me suis intéressé à des tableaux où on voyait des chevelures, où ça pouvait être le sujet du tableau par exemple. Des représentations par exemple de Samson et Dalila, où on coupe les cheveux pour punir la femme en fait. Justement, elle se sert de ce qui est une représentation cliché vue par l'Occident, et qu'elle l'utilise, qu'elle en fait quelque chose, et qu'elle a un dialogue direct avec ce personnage à travers ces échanges de regards. Comme si ce personnage dans le tableau, qui est prisonnier de ce tableau depuis très longtemps, pouvait enfin s'adresser à quelqu'un. Il y a 2 époques qui se parlent aussi. L'autre avantage, c'est que c'est un tableau que tout le monde connaît, plus ou moins. On l'a déjà vu, donc au cinéma, je ne peux pas m'appesantir longtemps dessus. Je sais que si je le montre quelques secondes, ça reste dans la tête du spectateur. Donc quand on en reparle, voilà, on a le tableau en entier, il est facile à se représenter, il est familier. Donc c'est le 2e film d'un triptyque consacré à des portraits de jeunes femmes. Des jeunes femmes qui sont toujours en but à des préjugés, qui ne sont pas exactement à la bonne place, qui ne sont pas forcément acceptées facilement. Le film précédent donc est un film qui se passait dans un hôpital où une infirmière avait une relation assez particulière, assez poussée avec un patient qui est dans le coma. Ça passait, là c'était plus un tableau, ça passait par un livre. Merci Sébastien Bailly. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci.